إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وقائدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة فاللهم صل عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أجارني الله وإياكم من الضلال معشر المسلمين والمسلمات أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل فقد قال في محكم التنزيل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم اجعلنا من الفائزين واجعلنا بفضلك من ورثة النعيم ثم أما بعد معشر المسلمين والمسلمات ما زلنا في حديثنا عن سورة الفاتحة وعما يتخللها من أسرار ومن ضرر وجب على كل مسلم حين يقرأها أن يتفكر فيها ويتفهم معانيها. Chers frères et sœurs, nous sommes toujours en train de donner quelques réflexions que les savants ont apportées quant à Sourate Al-Fatiha. Après que le musulman lise cette sourate et qu'il accomplisse les louanges sur Allah Azza wa Jal et qu'il cite des attributs d'Allah Azza wa Jal, Ar-Rahman Ar-Rahim, donc il va attester d'une chose aussi importante, c'est qu'il atteste que Allah Azza wa Jal huwa Malik Yawm ad-Din. C'est lui le maître du jour de rétribution, le souverain du jour de rétribution, le propriétaire du jour de rétribution. En fait, on a rapporté sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam d'une manière notoire deux citations. Parfois, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lisait Malik, et Malik, ça veut dire le propriétaire. Et parfois, il lisait Malik, Malik. Et le Malik, c'est le souverain, c'est le roi, c'est le maître. Et c'est pour cela que dans les lectures coraniques que les musulmans ont adoptées, les 10 lectures coraniques notoires, nous allons trouver que chez 3 lecteurs, on lit Malik, c'est le cas de l'imam Asim, c'est le cas de l'imam Al-Kisa'i, ainsi que le cas de l'imam Ya'qub. Tandis que les autres lecteurs, ils lisent Malik. Alors certains savants ont dit que les deux termes ont le même sens. Qu'on dise Malik ou bien Malik, ça fait référence à la même chose. Et ceci, on le retrouve souvent dans certains termes arabes. Par exemple, on dit Farihin et on dit Farihin. On dit Hadirin et on dit Hadirin, en ajoutant un alif. Donc ils disent qu'il s'agit du même sens. Certains disent ce n'est pas le cas, que Malik c'est plus global. Le terme Malik il est plus global que le terme Malik. Malik domine, le terme Malik domine le terme Malik. Ils disent pourquoi? Parce que tout souverain, tous ceux qui sont Malik, tout souverain est propriétaire. Tout souverain est propriétaire et peut devenir propriétaire de ce qu'il veut. Mais tout propriétaire ne peut pas être roi. Tout propriétaire, tu peux être riche, tu peux détenir beaucoup de biens, mais ça ne fait pas de toi forcément un roi. Donc voilà pourquoi ils considèrent que Malik est plus large, ce terme-là est plus large que Malik. Tandis que d'autres exégètes ils disent l'inverse. Ils disent que le Malik, le propriétaire d'une chose, on est roi. Le propriétaire d'une chose, on est roi et on est souverain. Mais tout roi n'est pas souverain, n'est pas propriétaire de toute chose. Donc vous voyez qu'on dit une chose et son contraire.
Mais la réalité, c'est que chaque terme a un sens. Et il y a une nuance entre le Malik et le Malik. Allah Azza wa Jal, il est les deux. Il est les deux. Et c'est pour cela qu'il a révélé ce verset-là avec les deux termes. Et c'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a récité avec les deux termes. Chers frères et sœurs, Allah tabaraka wa ta'ala est Malik, il est roi, il est souverain, il est le souverain par excellence. Sa souveraineté n'a pas de limite, sa souveraineté n'est pas relative, sa souveraineté est absolue, et notamment le jour de jugement, le jour de rétribution. Parce que ici-bas, il peut y avoir des gens qui revendiquent la royauté. Et ça c'est vrai, qui revendiquent la royauté. Mais le jour du jugement, est-ce qu'il y aura quelqu'un qui revendiquera la royauté en dehors d'Allah tabaraka wa ta'ala? Bien entendu, aucun ne peut le faire. Allah Azza wa Jal nous a narré l'histoire de Nimrod avec Ibrahim alayhi salam. Ainsi Allah Azza wa Jal a dit, n'as-tu pas vu l'histoire, n'as-tu pas su l'histoire de celui qui, parce qu'Allah l'avait fait roi, argumente, donc en faisant référence à Nimrod, parce qu'Allah lui l'a fait roi, argumenta contre Abraham au sujet de son Seigneur. Abraham ayant dit, j'ai pour Seigneur celui qui donne la vie et la mort, il répondit, moi aussi je donne la vie et la mort. Il a fait appel à quelqu'un qui était condamné à mort, il lui a dit, tu es libéré, tu es affranchi. Et donc il a dit, voilà, je lui ai donné la vie alors qu'il méritait la mort. Et il a ordonné à ce qu'on tue quelqu'un, il lui a dit, ben voilà, j'ai mis fin à sa vie. Et vous connaissez après l'histoire comment Ibrahim alayhi salam argumenta après. Voici l'exemple de quelqu'un qui a essayé d'entrer en compétition avec Allah Azza wa Jal dès qu'il a eu la royauté. Ce fut le cas de Pharaon. Et Allah Azza wa Jal nous a fait part de ce que Pharaon a dit à son peuple. Et Pharaon dit, ô notables, je ne connais pas de divinité pour vous autre que moi. Je suis votre Dieu le supérieur, votre Dieu le suprême. Voilà, voici ce qu'a dit Pharaon. Allah Azza wa Jal dit, le jour où ils comparaîtront, le jour où ils comparaîtront sans que rien en eux ne soit caché. Sans que rien en eux ne soit caché à Allah. À qui appartient la royauté aujourd'hui? À qui appartient la royauté aujourd'hui? À Allah, l'unique, le dominateur. À Allah, l'unique, le dominateur. La royauté d'Allah Azza wa Jal n'est pas limitée par le temps et elle n'est pas limitée par l'espace. Un être humain peut être roi dans un pays, dans un espace, mais pas dans un autre. Sa royauté reste relative et limitée. Il peut être roi à une époque et pas à une autre, dans une autre. Haroun Rachid, qui était l'exemple des rois qui avaient le pouvoir. Mais heureusement pour lui, il a utilisé son pouvoir dans le bien. Et c'est ainsi que tout le monde l'a attesté. Lorsqu'il s'est rapproché de la mort, lorsqu'il s'est affaibli, il est allé à l'endroit où il allait être enterré, où il pensait être enterré. Et il a commencé à voir sa tombe. Et ensuite, il a commencé à pleurer. Il a fondu en larmes. Et ensuite, il s'est adressé à Allah tabaraka wa ta'ala en disant « Ya man la yazulu mulku, irham man qad zala mulku » Ô toi, s'adresser à Allah Azza wa Jal, ô toi, dont la royauté ne disparaît jamais. Accorde ta miséricorde à celui dont la royauté lui a été soustraite, lui a été enlevée. Une reconnaissance de la part de quelqu'un qui avait du pouvoir devant quelqu'un qui a le pouvoir suprême. Une reconnaissance de la part d'un petit roi à l'endroit d'un grand roi, du roi suprême, du roi des rois. Et voilà pourquoi Allah Azza wa Jal dit dans le Coran قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ. Dis, ô Allah, maître de l'autorité absolue, maître de l'autorité, Malik al-Mulk, maître de l'autorité absolue, tu donnes l'autorité à qui tu veux et tu arraches l'autorité à qui tu veux, et tu donnes la puissance à qui tu veux et tu humilies qui tu veux. Voici comment on doit s'adresser à Allah tabaraka wa ta'ala. Et voici ce que nous devons ressentir lorsqu'on dit Maliki yawmiddin,
Maliki yawmiddin. Dès que tu récites ce verset-là, tu dois justement avoir dans ton esprit cette image-là. Allah Azza wa Jal nous a cité en exemple la royauté de Dhul Qarnayn, comment Allah Azza wa Jal lui a donné le pouvoir et comment il a utilisé ce pouvoir-là pour aider les gens et pour instaurer la justice sur terre. Il a même aidé des gens qui n'étaient pas sous son règne lorsqu'ils lui ont demandé de construire un grand barrage. Et il n'a pas demandé de récompense sur ce qu'il a fait. Il l'a fait pour Allah tabaraka wa ta'ala. Allah Azza wa Jal nous a cité l'exemple de Salomon, à qui Allah Azza wa Jal a donné une souveraineté qu'il n'a donnée à aucune autre personne à part lui. Il avait le pouvoir aussi bien sur les humains que sur les djinns, que sur les animaux. Et vous connaissez son histoire. Et Allah Azza wa Jal a parlé de sa justice. Il a rendu hommage à ce roi qui était dans l'équilibre et qui était dans l'équité et qui était dans la justice. Mais devant Allah tabaraka wa ta'ala, devant Allah Azza wa Jal, cette royauté disparaît. Donc l'être humain a une royauté limitée dans le temps, limitée dans l'espace. Mais la royauté d'Allah Azza wa Jal domine tout. Elle domine le temps et l'espace. Parce qu'il était roi avant même de créer le temps et avant même de créer l'espace. Et il restera éternellement roi. Chers frères et sœurs, Allah tabaraka wa ta'ala est le souverain du jour de rétribution et il est aussi le propriétaire, Malik, il est le propriétaire du jour de rétribution. Malik, propriétaire, parce qu'il est propriétaire de ce jour-là, il agit comme il le veut. Il agit selon sa volonté ce jour-là. Nous savons pertinemment que ce jour-là, il y a plusieurs étapes par lesquelles nous allons passer. Et celui qui possède ces étapes-là, celui qui les a instaurées, c'est Allah tabaraka wa ta'ala. Donc s'il y a une demande à faire, s'il y a une requête à présenter, c'est à lui qu'il faut la présenter, parce que c'est lui le propriétaire. C'est lui le propriétaire. Tu n'es pas le propriétaire. Le prophète n'est pas propriétaire de ce jour-là. C'est pas lui qui décide ce jour-là. C'est Allah Azza wa Jal qui est propriétaire et il est libre d'agir comme il le veut. Comme il le veut, seule sa volonté s'impose. Et donc à partir de là, lorsque le musulman lit Maliki yawmiddin, Maliki yawmiddin, tout de suite avec son esprit, il doit se projeter vers ce jour-là. Il doit se projeter dès le début de ce jour-là. Comment je vais être dès le début de ce jour-là? Je vais être ressuscité, je vais sortir de ma tombe. Et c'est là où je vais être avec les autres créatures comme des sauterelles éparpillées partout, comme des papillons éparpillés partout. Imaginez comment serons-nous ce jour-là? Tu sors de ta tombe, tu ne comprends pas où est-ce que tu es, tu ne comprends pas ce qui t'arrive, d'où tu viens, vers où tu vas y aller. Et ensuite, il y a l'ard, l'exposition devant Allah Azza wa Jal, sur une terre aride, droite, où il n'y a ni monticule, ni dépression. Et tu dois attendre. Les êtres humains sont debout, en train d'attendre. Personne n'est habillé. Personne ne chausse dans ses pieds des chaussures. Les hommes ne sont pas circoncis. Aïcha, lorsqu'il a entendu cette information, il a dit: comment ça, on va être nus, ya Rasulallah, et les uns vont voir les autres. Il a dit: la situation est tellement terrible que personne ne va tendre d'attention aux autres. Ce qui l'intéresse, c'est sa propre personne. Et ensuite, nos livres vont être lancés dans le ciel. Certains vont recueillir leurs livres par leurs mains, dans leur main droite, d'autres dans leur main gauche ou derrière leur dos. Voilà ce qui doit nous donner du souci. Parmi lesquels serait-je ce jour-là? Parmi ceux qui l'auront avec sa main droite ou parmi ceux qui le recevront avec leur main gauche? C'est un jour où Allah Azza wa Jal va dévoiler nos secrets. Tout ce que j'ai caché aux autres sera dévoilé devant les créatures. Honte à nous sur ce que nous avons fait sur cette terre. C'est un jour où ceux qui ont subi l'injustice vont être payés sur l'injustice qu'ils ont subie de la part de ceux qui étaient injustes à leur égard. Tout ce qu'on dit ce jour-là, c'est Allahumma sallim. Seigneur, protège-nous. Seigneur, nous voulons ta paix. C'est tout ce que nous demandons le jour-là. On ne peut pas parler parce que tu es devant le propriétaire qui fait ce qu'il veut. C'est le jour où Allah Azza wa Jal décide de châtier qui il veut et de pardonner à qui il veut
et de donner l'autorisation d'intercession à qui il veut. Il ne la donne pas à n'importe qui. Et celui qui la demande ne sera pas forcément exaucé. Il faut se projeter vers ce jour-là et te dire, je vais être devant le propriétaire de ce jour-là. Et donc, il faut que je m'adresse à lui et que je manifeste de l'espérance envers lui maintenant que je suis encore sur terre, parce que dans l'au-delà, ça sera trop tard. Le maître ou bien le propriétaire de Yawm ad-Din. Al-Yawm, le jour, en arabe, c'est une période temporelle dans laquelle vont se passer certains événements. C'est ça la définition. Une période temporelle dans laquelle vont passer certains événements. Lorsqu'Allah Azza wa Jal dit qu'il a créé les cieux et la terre en 6 jours, ça ne veut pas dire qu'on va compter ces jours-là, ou bien qu'il ne fait pas référence au jour que nous comptons ici sur terre. Parce que le jour chez nous, c'est quoi? Le jour, c'est une période de temps qu'on a déterminée par rapport à la rotation de la terre et en prenant comme référence le soleil, les rayons lumineux du soleil. Parce que ces rayons, c'est grâce à eux qu'à un certain moment, on va avoir la journée. Et avec leur disparition, lorsque la terre va se tourner, ils vont disparaître. À partir de là, on s'engage dans la nuit. Et justement, c'est cette succession entre le jour et la nuit qui a déterminé les 24 heures chez nous, qu'on a considéré comme une période qui va déterminer notre calendrier quotidien. Voici comment on a fait. Mais auprès d'Allah Azza wa Jal, ou si par exemple on sort de cette planète-là et on va habiter une autre planète, est-ce que la journée aura 24 heures? Pas du tout. Si on ne se réfère pas au soleil, on se réfère à une autre étoile, est-ce que la journée va avoir 24 heures? Pas du tout. Donc, et c'est là où le concept de relativité intervient. Et vous savez très bien que lorsqu'on a mis en place le concept de relativité, celui qui a apporté, bien entendu, son apport dans ce domaine-là, on l'a considéré comme un génie et on continue de le considérer comme un génie. Et pourtant, le Coran, il y a 15 siècles de cela, a fait référence à cette relativité. Lorsqu'Allah Azza wa Jal a parlé des 6 jours de la création de la terre et des cieux, il a parlé de nos journées, comment on les compte, et il a parlé des jours auprès de lui. Allah Azza wa Jal dit à ce propos, et il te demande, c'est-à-dire les polythéistes, et il te demande de hâter l'arrivée du châtiment. Jamais Allah ne manquera à sa promesse. Cependant, un jour auprès de ton Seigneur équivaut à 1000 ans de ce que vous comptez. Un jour auprès de ton Seigneur équivaut à 1000 ans de ce que vous comptez. Donc c'est là la notion de relativité. Il est allé encore plus loin, puisque dans un autre verset, lorsqu'il a parlé de l'ascension des anges et de l'ange Jibril alayhi salam en particulier, il a dit les anges ainsi que l'esprit fait référence à Jibril alayhi salam, les anges ainsi que l'esprit montent vers lui en un jour dont la durée est de 50 000 ans. Donc une fois il a parlé de 1000 ans, et une fois il a parlé de 50 000 ans. C'est pour nous montrer qu'il y a une relativité par rapport à la référence qu'on prend en compte pour déterminer la durée d'une journée. Et cette question de relativité est très importante dans l'astrophysique aujourd'hui. C'est considéré comme une chose qui a permis justement de comprendre un petit peu comment l'univers a commencé, comment il est en train de grandir, de s'expandre, il est dans une expansion énorme. Et on commence à comprendre certaines choses au point que maintenant plusieurs scientifiques ont dit nous avons même la preuve ferme qu'il y a un créateur derrière cet univers. C'est grâce justement à ces théories de relativité qui sont quelque part maintenant des vérités et qui ont été approuvées et qui ont été dites par le Coran. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل يومنا خيرا من أمسنا وأن يجعل غدنا خيرا من يومنا وأن يجعل خير أيامنا خواتمها وأن يجعل خير يوم في وجودنا يوم نلقاه وهو راض عنا إنه على ذلك قدير وبالإجابة جدير وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Chers frères et sœurs, Maliki Yawmiddin,
le maître, ou bien le possesseur, ou bien le souverain du jour de jugement. Ad-din, dans la langue arabe, peut avoir plusieurs significations. Dans le Coran, il peut avoir plusieurs significations. Il y en a 5 significations. C'est pas la peine on va pas s'attarder là-dessus, mais en tout cas, ici, ça veut dire al-hisab. Puisqu'on retrouve cela dans le Coran plusieurs fois, lorsqu'Allah Azza wa Jalla dit kalla bal tukadhibuna bid-din, ici, din ne peut avoir de sens que la rétribution et le jugement. Vous traitez vous traitez la rétribution de mensonge. Ou lorsqu'Allah Azza wa Jalla dit falawla in kuntum ghayra madinin, le mot madinin, il vient de ad-din. Ça veut dire si vous pensez que vous n'allez pas être jugé, que vous n'avez pas de compte à rendre. Donc lorsque je récite le Fatiha, au-delà des significations littéraires et au-delà des significations religieuses, je dois avoir la présence du cœur pendant la récitation de ces mots-là. Et mon cœur doit être présent et je dois avoir un certain sentiment qui va témoigner de ma foi en Allah Azza wa Jal et ma foi en ce jour dernier. Et d'ailleurs, vous trouvez à plusieurs passages coraniques où Allah Tabaraka wa Ta'ala va citer les 2 piliers de la foi, les 2 piliers principaux de la foi, croire en lui et croire au dernier jour. Nous savons très bien que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a montré 6 piliers de la foi. Mais les piliers les principaux et qui sont souvent cités en couple, c'est la foi en Dieu et la foi au jour dernier, croire au jour dernier. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن بالله واليوم الآخر. آمن بالله واليوم الآخر. Il a cité que ces 2 piliers. ولا يحل لهن, les femmes n'ont pas le droit de cacher, après divorce, de cacher ce qu'Allah a créé dans leur utérus. In kunna, si elles croient en Dieu et au jour dernier. In kunna yu'minna billahi wal yawmi al-akhir. Kalladhi yunfiqu mala, comme l'exemple de celui qui donne son argent par ostentation devant les gens, alors qu'il ne croit pas en Dieu ni au jour dernier. Ceci est une exhortation pour celui d'entre vous qui croit en Dieu et au jour dernier. Et il y a énormément de versets qui vont dans ce sens-là, qui citent surtout ces 2 piliers principaux. Parce que lorsque tu crois au dernier jour, déjà tu crois en Allah Azza wa Jalla, c'est de là que tout découle. Mais ensuite, lorsque tu crois au dernier jour, ça veut dire que tu sais que tu vas rendre compte sur ce que tu vas faire. Et c'est pour cela que tu vas assainir ton comportement, assainir tes actes, assainir tes paroles. Alors que si tu ne crois pas au jour du jugement, tu peux te permettre de faire ce que tu veux. Même, il y a beaucoup de musulmans qui croient en Dieu, mais croire au dernier jour, il faut se projeter comme s'il était devant toi. C'est ça ce qui nous manque un petit peu. D'essayer de le voir comme si on était présent ce jour-là. Autant on croit en Allah Azza wa Jalla, mais le dernier jour, c'est comme si ça va pas arriver. Oui, peut-être il va. On rapporte dans un hadith qui est dont la chaîne de transmission est faible, mais le sens il est valide. Que le Harith ibn Malik, l'Ansari, est passé par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit comment tu te trouves aujourd'hui? Il lui a dit je me trouve croyant avec vérité, avec véracité. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit attention à ce que tu dis parce que chaque parole a sa vérité. Quelle est la vérité de ta foi? Qu'est-ce que tu ressens pour dire cela? Et donc le Harith de répondre, il a dit mon âme a dégoûté la vie d'ici-bas. Mon âme a dégoûté la vie d'ici-bas. C'est pour cela que j'ai passé une partie de la nuit à prier et une partie de la journée à jeûner. Et j'ai l'impression que le trône de mon Seigneur est en face de moi. Et j'ai l'impression de voir les gens du paradis en train de se rendre visite les uns les autres et les gens de l'enfer en train de se disputer entre eux. Et là le prophète sallallahu alayhi wa sallam de s'exclamer Ya Haritha, tu as su, alors maintiens-toi sur ce chemin-là. Tu es arrivé à comprendre le sens de la foi en dernier jour, puisque tu te projettes dans le dernier jour. Reste ainsi. Et on rapporte qu'un homme est venu voir un pieux et il lui a dit est-ce que tu penses que je fais partie des gens d'ici-bas ou des gens de l'au-delà? Il lui a dit Allah Azza wa Jalla est miséricordieux envers ses serviteurs. Il leur a donné la balance pour juger et peser ce que tu viens de dire par eux-mêmes. Il lui a dit comment cela? J'ai pas compris. Il lui a dit tu as ta propre balance pour savoir est-ce que tu fais partie des gens d'ici-bas ou des gens de l'au-delà. Il lui a dit ça veut dire quoi? Il lui a dit si 2 personnes se présentent à toi, une personne vient pour te donner de l'argent
et une personne se présente à toi pour te prendre de l'argent, une aumône, te demande une aumône pour prendre l'argent, vis-à-vis de qui tu vas être content et heureux? Il lui a dit, j'ai pas compris. Il lui a dit, si tu es heureux de recevoir l'argent de celui-là, tu es plus heureux de recevoir l'argent de celui-là, c'est que tu fais partie des gens d'ici-bas. Et si tu es plus heureux de donner l'argent à l'autre, c'est que tu fais partie des gens de l'au-delà. C'est ça la balance. Et nous le savons nous-mêmes, lorsqu'on veut donner une aumône, on commence à être économe, à faire attention. J'ai besoin de ça, je ne peux pas donner ça. Même lorsqu'on veut donner zakat, alors que c'est un devoir, on commence à faire le calcul à la virgule près. Et est-ce que je vais vers la décimale la plus haute ou la décimale, j'arrondis à la décimale la plus haute ou la plus basse? Je ne vais pas donner 1 euro de plus. Tu calcules, alors que tu es en train d'investir pour le delà. Et celui qui investit pour le delà ne calcule pas, parce qu'il sait qu'il retrouvera ce qu'il a investi et que ce qu'il a investi, ça va lui servir. Alors que ce qu'il a laissé ici, il peut ne pas lui servir. Et c'est là où on voit ceux qui sont attachés par leur cœur à l'au-delà et ceux qui ne le sont pas. Et c'est autant que tu es attaché à l'au-delà, à Yawm al-Din, autant ta foi est complète. Et moins tu es attaché à ce jour-là, et moins tu penses à ce jour-là, moins tu ne te projettes dans ce jour-là, moins ta foi est complète. As'alullah tabaraka wa ta'ala an yaj'alana min ashabi al-jannah. As'alullah tabaraka wa ta'ala an yaghfira lana dhunubana wa yatajawaza an sayyi'atina. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت إنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك إنه لا يعز من عاديت ولا يذل من واليت تباركت ربنا وتعاليت وأنه لا منجى منك إلا إليك اللهم إنا نسألك بعزك الذي لا يرام وملكك الذي لا يضام أن ترحمنا رحمة تغنينا بها عمن سواك يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم إنك أنت الأعز الأكرم وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.